Bonjour et bienvenue encore à vous ce matin, chers amis, bien-aimés. Bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir. Ce matin, nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors Jésus s'adressait ici à Thomas, qui lui avait posé la question de lui montrer, n'est-ce pas, et de lui montrer le chemin. Alors ce que Jésus dit ici, il le dit à chacun d'entre nous. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, de tout temps et de tous les siècles, la question, n'est-ce pas, du chemin, la question du chemin, la question du véritable chemin qui va au ciel a toujours été posée. Et aujourd'hui, vous avez cette expression, n'est-ce pas, et qui dit que tout chemin mène à Rome. Peut-être sur le plan physique et naturel, c'est vrai. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas vrai. Parce que tout chemin ne mène pas au ciel. Vous entendez? Le chemin qui va au ciel, le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne va au Père en parlant de Dieu sans passer par lui. Jésus n'est pas un des chemins. Jésus n'est pas une des vérités ou une des vies. Jésus est le chemin. Vous savez, Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Certes, il y en a qui adorent Krishna, d'autres adorent Bouddha, d'autres passent par beaucoup d'autres religions. Je respecte ces personnes. Je respecte ces personnes qui ont marqué leur temps. Mais la vérité, c'est que ces personnes sont mortes et elles ne sont pas ressuscitées. Vous entendez? Si vous êtes quelqu'un de respectable, nous avons l'habitude de le dire, si vous êtes quelqu'un de respectable, vous ne pouvez pas mentir à votre sujet. Vous ne pouvez pas dire ce que vous n'êtes pas. Vous entendez? Ces personnes ne pouvaient pas dire quelque chose qu'elles n'étaient pas. Qu'est-ce que j'essaie de dire ce matin? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25, et il ajoute, il dit, si vous mourrez, vous allez vivre, même si vous êtes mort. Jésus dit, dans Jean chapitre 12, il dit, celui qui me suit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean chapitre 6, Jésus dit, je suis le pain de vie. Vous entendez? Jésus a fait tellement de déclarations comme ça, dont Jésus ne pouvait pas dire une chose qui n'est pas. Et Jésus, soit il l'est pas. Et toutes ces personnes dont j'ai cité tout à l'heure, Bouddha, Krishna, Mohamed, qui sont des personnes, qui sont des personnes aussi respectables, n'ont jamais fait de telles déclarations. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Jésus dit qu'il est le chemin, il est la vérité. Et si vous ne croyez pas en lui, et si vous ne passez pas par lui, et si je ne passe pas par lui, je n'ai pas la vie éternelle. Et donc Jésus, qu'est-il venu faire? Dieu est venu sur la terre au travers d'un homme. Et à cet homme, il a pris un corps, à cet homme, il a donné le nom de Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas, pentecôtiste, et catholique, protestant, et témoin de Jéhovah, etc. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est venu prendre mes péchés et tes péchés. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va dire qu'il n'a pas péché. La vérité, c'est que nous sommes des pécheurs. Ce n'est pas parce que, en réalité, je pêche dans un premier temps que je suis un pécheur. Non, c'est parce que je suis né dans le péché que je suis pécheur. Vous entendez ça? Et je suis né dans le péché que automatiquement je suis pécheur. Ça veut dire que parce que je suis né dans le péché, je mérite la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous des pécheurs et c'est pour ça que nous péchons. Il n'y a aucune école au monde où on apprend quelqu'un à mentir, à voler. Dites-moi, vous avez vu ça quelque part dans une université où on vous dit, venez dans cette université si on va vous apprendre, n'est-ce pas, à mentir. Venez dans une université, on va vous apprendre à tromper vos femmes, à tromper vos maris. Venez dans cette université, on va vous apprendre à insulter les gens. Où est-ce que l'homme a appris à insulter? Où est-ce que l'homme a appris l'orgueil, par exemple? Vous êtes là subitement, vous voulez tout avoir, n'est-ce pas, pour vous, vous ne voulez pas partager. Où est-ce que l'homme a appris l'égoïsme? La Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 17 que l'homme est méchant depuis la Genèse. L'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux. Est-ce que vous comprenez? Il y a une semence en nous qu'on appelle la semence du péché. Il y a une semence en nous qui nous pousse, n'est-ce pas, à faire des mauvaises choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. C'est une loi que la Bible appelle dans Romains chapitre 7, la loi du péché. Et cette loi-là te pousse à faire des choses. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu, il a pris cette loi sur lui. Et à cause de cette loi, il a été maudit. Vous comprenez? Et il est mort pour toi, il est mort pour moi. Jésus est donc venu prendre nos péchés sur lui.
Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus est mort à la croix. Il est enseveli. Il allait aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de la mort. Je vous parle de l'évangile. Vous comprenez? Et Jésus l'a fait par amour pour toi et pour moi. Et ça, c'est au-delà d'une religion. Donc, si je prends ma Bible, je vais à l'église, c'est bien. Mais il faut que je sois né de nouveau. Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, à ce grand homme qu'on appelait Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il dit, Nicodème, écoute, les miracles, ce n'est pas ça qui vont te sauver. Parce que Nicodème était étonné des miracles que Jésus faisait. Il a dit, maître, les miracles que tu fais là, si tu ne viens pas de Dieu, tu ne peux pas le faire. Jésus lui a dit, écoute-moi, tu as besoin de naître de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Est-ce que tu comprends? Jésus n'était pas en train de dire à Nicodème ici qu'il faut qu'il soit baptisé pour être sauvé. Non, Jésus dit qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'eau ici, c'est le symbole de la parole. Il faut que la parole vous régénère. Il faut que vous entendez une parole et que l'esprit vous attire dans le royaume. Si l'esprit vous attire dans le royaume, alors il faut que la parole vous régénère. La Bible dit dans Jean 6, 44 que personne ne vient à Dieu s'il n'a été attiré par Dieu. Alors quand l'esprit vous attire, n'est-ce pas, la parole que vous écoutez, la parole de la repentance, n'est-ce pas, alors doit vous amener de la conversion, doit vous pousser dans le royaume, vous fait asseoir, jouir également des choses qui sont dans le royaume. L'expérience m'a montré, mes amis, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus à l'église juste parce qu'elles ont vu des démonstrations et tout ça. Elles étaient malades, on a prié pour elles, elles sont guéries, elles ont fait des témoignages, ce qui n'est pas mauvais, mais elles ne sont pas nées de nouveau parce que ce n'est pas la parole qui les a amenées dans le royaume. Voilà pourquoi je dis tout le temps, si c'est un miracle qui t'a fait venir à l'église, écoute-moi, ce n'est pas mauvais, mais quel est ton témoignage chrétien? Est-ce que tu peux me dire que c'est telle parole que tu as écoutée qui t'a fait naître de nouveau? Est-ce que tu peux me certifier? Est-ce que le Saint-Esprit au travers de toi te rend un témoignage réellement tel que dit le livre de Proverbes 8,14? Réellement, ou bien pardon, je vais dire Romains 8,16, si je me trompe. Oui, est-ce que tu peux certifier réellement que c'est une parole qui t'a engendré? C'est tellement important. J'ai l'habitude de dire, ça fait peut-être rire certains, ça fait peut-être rire certaines personnes, mais je suis sérieux. Beaucoup d'enfants de Dieu sont entrés par la fenêtre, ils ne sont pas entrés par la porte. Ils ne sont pas entrés par Jésus. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut vérifier, c'est tellement important. Mes amis, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Un des signes, et je vais finir avec ça ce matin, un des signes que vous êtes vraiment né de nouveau, c'est que la parole de Dieu demande, et vous haïssez le monde et vous haïssez le péché. Vous entendez? Vous haïssez le monde et vous haïssez le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Si cet audio t'a fait du bien, n'oublie pas, il faut le partager à quelqu'un. Tu vas tellement lui faire de bien. Tu vas tellement lui faire du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu veux connaître davantage, tu veux qu'on prie avec toi, tu as besoin d'un conseil, ok, tu as besoin d'une orientation, tu peux appeler ce numéro 6 93 34 88 34 6 72 52 59 95. Que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle demain matin si Jésus n'est pas revenu avant.